c'est pas mal, va juste falloir que j'aille moi débuter du bois maintenant. Oh, excuse-moi. Ça va? Ça va. La priorité aujourd'hui, pour moi, c'est les mêmes que celle d'hier s'il n'y avait pas eu l'incendie. Donc améliorer un peu la cabane, remettre du branchage dessus pour l'isoler un peu plus. Et puis bon, bah, ça c'est le nerf de la guerre ici, couper du bois quoi. Voilà, donc à partir du 4e jour, la deuxième cabane était relativement construite, mais pas terminée, puisque je voulais vraiment quelque chose d'hermétique. Et donc à partir du 4e jour, bah, l'idée c'était de finir cette cabane, de la rendre réellement hermétique au plus possible. Et puis bah, comme je le dis là dans les images que vous venez de voir, c'est que bah, il faut couper du bois parce que bah, il faut alimenter le feu toute la nuit. Et pour alimenter le feu toute la nuit, bah, moi je préparais des bûchettes, d'un stock de bois, tous les jours je coupais. Et je passais beaucoup de temps à ça, puisque bah, c'était ça qui nous permettait de tenir la nuit, quoi. Donc on voit que j'abatte des arbres entiers, hein. Je suis désolé pour les sauveurs de forêt, etc. J'ai abattu des arbres entiers pour pouvoir récupérer les branches directement. Alors il faut savoir que ce que j'ai consommé en arbre en 3 semaines, c'est ce que vous consommez en 1 semaine pour du PQ, hein. Ne m'en voulez pas trop, d'accord? Et puis en plus, le lieu ensuite a été... voilà, c'est des lieux protégés, donc les rangers, les gardes forestiers sont présents, ils savent très bien ce qu'on fait, ils savent très bien comment gérer leur forêt, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, suite à tout ça, la deuxième cabane, j'en suis enfin arrivé à son terme, mais lorsque je suis arrivé à ce terme, eh bah, il était déjà le 6e jour. J'avais passé presque 1 semaine à faire en sorte qu'on ait un abri. Alors, ça aurait dû se terminer au 3e jour, ça, normalement. S'il n'y avait pas eu la perte du feu avec la pluie, s'il n'y avait pas eu la cabane qui crame, etc. Normalement, au 3e jour, on aurait pu pouvoir commencer à vivre, en fait. Mais bah, du coup, on a mis le double. Et moi, mon objectif, c'était ça. C'était, on se crée notre abri. Une fois que l'abri, il est là, qu'on a le feu, etc., et qu'on est relativement bien, à partir de là, je peux commencer à placer des pièges et à commencer à potentiellement chasser, etc. Le souci qui s'est passé, c'est que d'une, nous ça faisait déjà 1 semaine qu'on était là, donc tous les animaux sauvages nous avaient sentis, et donc forcément les animaux sauvages ils veulent pas s'approcher de nous. 2, on avait fait un feu du diable avec des flammes, et donc une odeur qui a dû se répandre sur beaucoup de distance, et bah voilà, la faune à partir de là, tout le monde s'est enfui et s'est barré très loin vers de meilleurs horizons, quoi. Dans une forêt aussi dense, il y a des chemins, les animaux ils passent vraiment partout. Mais c'est vrai que la chasse c'est ce qu'il y a de plus dur, donc je désespère pas, je laisse mes pièges. Et là moi putain, je me jetterais sur un morceau de viande séchée là, à mastiquer longtemps. Ça me ferait kiffer là. Bon, bah, ici il n'y a rien déjà. Pas de prise pour aujourd'hui, tant pis, c'est la vie. Bon bah il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Non, j'ai mis, ouais. j'ai mis un autre collet pour un lapin au cas où. La faim, ça allait jusque-là, même si je pense beaucoup à cette viande. Mais je commence à sentir mon estomac qui commence à gargouiller un petit peu quand même. Donc il serait temps, il serait temps. Donc quand je suis parti poser mes pièges, je me suis dit qu'il ne tente rien à rien, mais j'avais quand même pas grand espoir de choper quelque chose. Alors pour ceux qui se demanderaient aussi où j'ai trouvé la paracorde qui m'a servi à faire mes collets, et bah tout simplement en fait c'était la paracorde que j'avais tout autour du manche de ma hachette que j'ai utilisé en fait, hein, tout simplement. Donc j'ai posé mes pièges et puis bah régulièrement chaque jour j'allais voir si j'avais réussi à attraper quelque chose et hélas bah non. Mais j'y allais, je savais très bien que... Parce que les traces étaient fraîches quand on est arrivé, et puis le peu de traces que je voyais ensuite, c'était les mêmes, c'était des vieilles traces, il n'y avait pas de renouveau, et tout le monde... Je pense que toute la faune s'était enfuie. Et comme j'avais dépensé énormément d'énergie sur les 6 premiers jours, j'ai pas eu la force d'aller chercher plus loin, de faire plus de marches, d'aller chasser, ou d'aller poser mes pièges plus loin, parce que quand on pose des collets, le problème c'est qu'il faut les relever tous les jours. Parce que sinon, soit l'animal s'enfuit, soit il se fait bouffer, soit il crève et puis après ça pourrit, et ça sert à rien. Donc faut y aller tous les jours. Et moi je me voyais pas tous les jours me taper 2 heures de marche juste pour ça. Parce que 2 heures de marche là-dedans, pieds nus, avec le froid, etc., c'est l'équivalent de 4 heures de marche ici. Sauf que quand vous faites 4 heures de marche ici, vous avez un apport nutritif très conséquent, que là nous,
On mangeait correctement, j'ai pas eu vraiment beaucoup de sensations de faim, mais je manquais énormément d'énergie pure et dure, hein. Malgré les orties qui sont bourrées de protéines, etc. Il y avait quand même un sacré manque. Du coup, bon, bah, ça s'est passé comme ça s'est passé, hein. C'est pas dramatique, mais voilà. Franchement, la nudité, ouais, ça me gêne, je me suis pas habituée. Moi, je vais pas attendre la fin pour fabriquer des vêtements. Bah, moi, je suis plutôt du principe de ne pas gaspiller inutilement, parce que bon, pour moi, personnellement, avoir des fringues, c'est inutile. Même si t'es pas d'accord, je vais faire quand même. Parce que ça sert à rien que je fasse ça vers la fin, quoi. C'est ridicule. Pour moi, ça sert à rien que tu le fasses tout court, mais sa priorité, c'est de se faire des fringues. Mais en fait, là, il faut pas oublier qu'on est dans une situation de survie, on est dans une situation extrême, dans une situation où il fait très froid la nuit, dans une situation où il peut pleuvoir à tout moment parce que le temps, il est hyper changeant. Et c'est ça qu'il faut pas perdre de vue, quoi. On a bien bossé les premiers jours, on a un bon abri, on a un bon feu, mais ça, c'est pas acquis. La moindre boulette peut faire finir l'aventure, quoi. Sacrifier la peau, pour moi, c'est aller droit à la mort, hein. Ouais, j'attends que tu partes pour le faire. Non, maman, quand je vais partir, je vais prendre la hache, par contre. Bah, quand tu vas dormir, tout à l'heure. Ah, quand je dors sur la peau, donc c'est mal dormir. Bah, je m'en fous, tu dormiras pas sur la peau cette fois. Si tu comptes en faire qu'à ta tête, ma grande, t'es tombée sur une ceinture noire 5e dan. Hein. Ah, bah ça, je sais que tu penses qu'à ta gueule. Ah bah oui. Et que t'es un, un égoïste de première, t'inquiète pas, j'ai bien remarqué. Faire tes fringues avec tes dents. Et finalement, je me rends compte que le plus dur, c'est pas la survie en elle-même, mais c'est la survie en équipe, quoi. C'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur et ça a pris le dessus sur le reste. Crois-moi que si je pouvais, je dormirais ailleurs. Bah, je suis en train d'y penser, donc je vais te laisser la place, t'inquiète pas. Bah écoute, ce sera Par avec contre, grand plaisir. je repartirai avec le bois, le feu et tout ça. Mais repars avec tout ce que tu veux, mon coco. Ouais, ouais. Tu te feras pas tes fringues non plus. Eh ben, ok, lève ton... Ok, lève ton cul. Casse-toi. Allez. Allez, barre-toi. Hop, allez. Bon bah voilà. Bonne engueulade avec Marianne. Je sais pas ce qu'elle a, je sais pas. Donc c'est un peu bizarre. Bon, tant pis. Du coup, je décide de faire cavalier seul. Je vais me faire mon petit abri tout seul. Elle va se démerder. Et donc arrive le troisième gros événement de notre aventure. Donc après, je le répète, hein, la pluie et le feu. On arrive à l'aspect humain. Et là, en fin de compte, on voit donc aux images la dispute qu'il y a eu entre moi et Marianne. Il faut savoir que là, on a l'impression que ça s'est fait d'un trait comme ça, vraiment très rapidement, alors qu'en fait, non, ça avait pris quelques jours quand même. En fait, une fois que le gros du taf a été fait, en fin de compte, on a commencé à pouvoir se reposer et à rester un petit peu sur nos lauriers. Puis bon, bah forcément, il y a un petit peu d'ennui qui arrive, il y a un petit peu de cogite, de tout ça. Et donc du coup, les aléas de la vie en communauté qui font que bah, y a des choses qu'on n'aime pas forcément chez les autres et du coup ça commence à nous peser. En fait, ce qui s'est passé avec Marianne, c'est que elle a eu énormément de mal à passer outre la nudité. Et dès le premier jour, d'ailleurs, on le voit qu'après, mais dès le premier jour, en fin de compte, la peau, elle m'avait demandé hein, si on pouvait faire une croix au milieu pour qu'elle puisse l'enfiler comme un poncho et donc se cacher un maximum. Moi j'avais dit, bah pas de souci, j'avais pas réfléchi plus loin que ça au départ, et j'avais dit, bah pas de problème. Et en fin de compte, c'était avéré que déjà rien que ça, c'était une mauvaise décision, parce qu'en fin de compte, on avait fait un trou béant dans notre seule couverture. Et c'est vrai que quand on dormait la nuit, donc comme je disais, hein, il y avait une partie qui était au sol et puis une partie qu'on recouvrait, donc même si on avait peu d'espace, on arrivait quand même à se mettre à dos dedans et à se recouvrir complètement, mais celui qui était au bout, là, dans le wrap, on va dire, hein, dans la galette, et bah, il avait les fesses à l'air, puisqu'il y avait le trou en fait qu'elle avait fait pour le poncho. Et c'est très désagréable, parce qu'en fin de compte, on a froid, et la peau, elle fait pas le travail comme elle aurait dû le faire. Donc on avait dit clairement que celui qui était au bout, donc qui était bien couvert par la couverture mais qui avait le trou était donc au bout, et celui qui avait la grosse ouverture devant, il était face au feu. Et c'est vrai que plusieurs fois dans la nuit, on se réveillait à tour de rôle pour raviver le feu, etc. Et puis bah, moi, il y a des moments où je lui disais non mais moi je reste devant, je m'occupe du feu, mais du coup je reste devant. Dans un sens, c'était aussi un peu parce que, bah tout simplement, le trou qu'on avait fait dans la peau, c'était un peu pour elle,
et elle en profitait la journée, donc le soir j'aimerais profiter de l'emplacement que je préférais, quoi. Et c'est là où c'est parti un petit peu avec ces histoires de t'es égoïste, etc., comme vous pouvez l'entendre aux images. Mais c'était pas tout. C'est-à-dire que donc il y avait ça qui la gênait, etc. Donc elle estimait que je prenais les meilleures places la nuit, etc., et que j'en faisais qu'à ma tête. Mais en fait, c'est surtout le fait est qu'elle voulait vraiment faire des vêtements. C'est-à-dire que le poncho ne lui suffisait plus. Madame voulait un 3 pièces collection Dior. Ouais, je suis un peu méchant, mais parce que vraiment ça m'avait pesé, je trouvais ça complètement puéril et stupide en fin de compte dans la situation dans laquelle on était. Donc elle voulait complètement couper la peau et nous priver donc d'une couverture et d'un abri complet et chaud pour pouvoir se faire des vêtements. Alors elle me disait, hein, moi je fais des vêtements puis le reste de la peau je te le laisse. Mais j'avais très bien conscience que le reste de la peau, déjà, peut-être que j'avais pigé le truc, elle comptait prendre plus de la moitié de la peau, etc. Et donc ça laissait pas grand chose, mais même avec une moitié de peau, moi tout ça, ça me servait pas grand chose, quoi. Donc, moi j'étais sur un refus catégorique, mais à la question en elle-même, je lui ai dit, la peau ça reste quand même ton objet à toi, donc si tu veux le faire, vas-y. Mais je ne te donnerai pas ma bénédiction. Et donc ça a commencé un jour comme ça, elle me le demande. Donc je lui dis, moi non, mais si tu veux le faire, voilà, t'es assez grande, tu te débrouilles. Deuxième jour, elle me repose la question. Troisième jour, elle me repose la question. En fait, ce qui s'est passé, c'était que je pense que dans sa tête, peut-être inconsciemment, elle avait conscience, enfin, elle se rendait compte que c'était une mauvaise idée, mais elle voulait avoir mon approbation pour que si jamais derrière on ait des situations difficiles et qu'on se rende compte que c'était vraiment un choix naze, et bah qu'elle puisse, pas forcément me le remettre sur le dos, mais en tout cas se délester un petit peu en disant oui mais tu m'as dit que c'était bon, hein, donc, sauf que bon bah moi je suis très borné comme mec aussi, et je lui ai dit mais là ma petite mère t'es mal tombée parce que en termes de têtu t'es tombée sur une ceinture noire 5ème dan, quoi. J'y mets, quoi. Et donc elle a commencé à le prendre mal et à monter un petit peu en pression, etc. Donc j'ai senti le truc arriver, voilà, encore une fois la gestion du stress, etc. Donc moi je suis resté très calme, je l'ai laissé m'insulter, je l'ai laissé sortir de ses gonds parce qu'elle en avait besoin de toute façon, donc ça n'aurait rien changé que je le fasse aussi, à part ne faire qu'empirer la situation, donc c'était pas le but. Et elle commence à me dire, oui, mais je le ferai quand tu dormiras. Je dis, oui, mais quand je dors sur la peau. Elle me dit, oui, bah ce coup-ci tu dormiras pas sur la peau. Enfin non, ou alors elle me dit, je le ferai quand tu seras pas là. Je dis, oui, mais quand je serai pas là, je serai parti avec la hachette, puisque ça sera pour bosser pour le bois. Donc sans hachette pour découper sa peau, on va pas se mentir, c'est quand même très compliqué. Donc après elle me dit, bah je le ferai quand tu dormiras. Je dis, oui, mais quand je dormirai sur la peau. Elle me dit, bah oui, mais cette fois-là, non. Et puis bon, voilà, c'est parti un petit peu en cahuète comme ça. Puis elle me dit, de toute façon, moi je songe de plus en plus à dormir ailleurs. Alors intérieurement je rigolais parce que elle dormait depuis le départ, elle profitait de tout ce que j'avais apporté en fin de compte. Parce que là où on était censé être dans un travail d'équipe, la seule chose qu'elle m'apportait c'était d'aller remplir la popote d'eau et mettre des orties dedans. Chose que j'étais parfaitement capable de faire aussi. Voilà, ses connaissances en plantes, comme je le disais, qui au départ sur papier était plutôt bien, bah, se sont avérées être nazes parce que les connaissances qu'elle avait, en tout cas par rapport au biotope j'entends, hein, par rapport au biotope, bah on avait les mêmes. Elle n'a pas été un avantage pour moi du tout, et vu ce qu'on a pu voir, elle a même été plutôt un poids pour moi plus qu'autre chose. Quand elle me dit je suis prêt à aller dormir, ailleurs, je lui dis mais tu vas aller dormir où? Tu vas aller te foutre au creux d'un arbre en PLS et attendre que ça passe? Elle me dit ouais je suis prête à le faire. Moi dans ma tête je me suis dit bon on s'entend plus. C'est pas dramatique, mais j'ai pas envie de... Si elle faisait ça, elle aurait abandonné, et j'avais pas envie de la faire abandonner, je me serais senti un petit peu coupable aussi. Donc j'ai dit, écoute, c'est quoi, je me casse. Et c'est là où elle me dit, ouais, lève-toi mon grand, bouge ton cul, machin et tout. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Et parce que moi, je savais très bien que j'étais capable de me refaire une cabane. Que elle aurait été capable de rien du tout, en fait. Hein. Faut être honnête. Et donc, bah, séparation. Et je suis parti pour me refaire une cabane. Et donc à ce moment-là, c'est vrai que ça a été un soulagement, parce que moi j'en avais marre qu'elle me prenne la tête régulièrement pour en plus pas grand-chose, ou des broutilles, ou des choses qui n'en valaient pas la peine. Sans parler du reste, où madame pensait à ses cosmétiques, à ses massages, etc. Je pense qu'on avait un petit peu autre chose à penser, mais chacun a besoin de ses apports pour se remonter le moral, donc voilà. Et au final, de se retrouver seul, ça a fait énormément de bien. Et donc du coup, moi je suis parti.
Donc voilà, maintenant ça va être l'aventure. Chacun de son côté. Chose qui est pour moi un soulagement. Parce que je pouvais plus. Je pouvais plus supporter en fait de dormir dans le même endroit que lui. Au final, voilà, ça sera peut-être un petit peu plus difficile pour les nuits. Mais voilà, on va essayer de s'organiser. Tiens. Là, si je m'allonge. Première nuit dans ma nouvelle cabane que je vais appeler la cabane de l'ermite. Là, voilà. Mon petit lit est pas mal. Devant, voilà, ici, c'est très grand, c'est très ouvert. Et je pense que ça va être vraiment pas mal. Le feu, il est nickel. Et voilà quoi. En fin de compte, hein, cette petite engueulade, c'est pour le mieux. Ça, c'est bien fini. Et j'ai un emplacement qui est au poil. Là, moi, je suis trop bien. Je suis refait. J'ai marché un petit peu et je me suis trouvé un emplacement mais qui était super. J'arrive, il avait plu récemment, donc tout était trempé et il y avait juste l'espace qu'il me fallait pour moi qui était parfaitement sec. Et là je dis waouh, ok, je regarde un petit peu quand même autour mais je pense que c'est là que je me pose quoi. Et je me suis posé là, etc. J'ai commencé donc à me refaire une cabane complète, mais pour moi tout seul. Et ce qui veut dire que j'ai fait une cabane pour mes seuls besoins. Et à partir de là, bah forcément ça va très vite, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, bah, je me suis fait un truc au poil. Donc après, j'ai pu avoir le temps de me ramener mes pierres pour me faire une espèce de four, entre guillemets, hein, dans lequel je ne cuisais pas grand chose, hélas, mais qui me permettait d'avoir en tout cas une bonne chaleur. Et puis je vois un arbre couché avec donc la grosse partie d'écorce incurvée en fait à l'intérieur qui était correcte et très, très large et très longue. Je me dis, ça c'est mon lit ça. Ça va être un lit d'enfer si j'arrive à le couper parce que c'était vraiment très très large. Normalement c'est le genre de choses qu'on coupe à la scie quoi, pas à la hachette. Et ben si j'arrive à le couper à la hachette, ça sera que du bonheur. Et donc j'ai passé un peu de temps mais j'ai réussi à le couper et on me voit arriver avec comme un surfeur australien avec sa planche de surf, on me voit arriver avec mon lit quoi. Et franchement je me suis posé là et j'étais le plus heureux des hommes parce que malgré le fait qu'il fallait que je fasse ma popote derrière etc, bah, je faisais mon petit train de chemin juste pour moi et c'était forcément beaucoup plus facile à gérer. J'ai un souci. Dis-moi. Mon feu, en fait, il s'est éteint, tu sais. T'as plus rien, On était à la sieste, ouais. Merde. Si tu veux le tenter, je peux te filer une braise. Ah oui, je veux bien. Oh, super. Merci. Si jamais tu galères, tu t'hésites pas. Hein. Ouais. Merci. Ça marche? Puis s'il pleut, tu viens, hein? Bah, sauf si je suis à l'abri, après ça dépendra, mais ouais. D'accord. Ça marche. Merci. Bon courage. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque j'ai décidé donc de me séparer de Marianne et de faire ma cabane de mon côté, il était très clair dans ma tête que si jamais ma cabane n'était pas finie à la nuit tombée et ou que même par la suite elle ne s'avérait pas suffisamment étanche à l'eau, etc. Je savais très bien que je serais retourné dans la cabane précédente pour passer la nuit avec elle et puis continuer ma cabane le lendemain, etc. C'est pour ça qu'à un moment, quand elle me dit, et puis t'hésites pas, hein, si t'as besoin, tu reviens dormir là-bas, y a pas de souci. Je lui ai dit oui, mais seulement si ici ça va pas, quoi. Parce que moi j'étais vraiment très 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 bien dans ma nouvelle cabane en fait. Hein. Et je l'ai vraiment adoré jusqu'au bout. Ça m'a presque même fait un petit pincement au cœur quand il a fallu que je la laisse et que je reparte chez moi. J'étais très content de rentrer chez moi, on va pas se mentir, mais ma cabane, j'en suis vraiment très très fier. On aura l'occasion d'en rediscuter un petit peu après aussi. Marianne, là, en ce moment, elle va pas bien du tout. Elle a encore maigri, je trouve. Donc, c'est inquiétant. Ça me pèse et même s'il reste peu dur finalement, ça me paraît une éternité. Je sais pas si je suis capable vraiment d'aller au bout.
Malheureusement pour elle, c'était beaucoup plus compliqué, malgré tout, puisque même si elle avait déjà tout, tout ce que je faisais pour elle jusque-là, il a fallu qu'elle le fasse d'elle-même, et là elle s'est rendue compte que ça devenait très difficile. Et pour elle, ça a commencé à être la dégringolade. C'est à partir de ce moment-là qu'on la voit se dessécher, au niveau du visage se raidir, passer en mode vraiment grosse déprime, etc. Mais bon, après moi, voilà, j'ai fait tout mon possible. Elle a eu quelques soucis par la suite à perte de feu. Je lui ai aidé à rallumer son feu plusieurs fois. Je lui ai donné des trucs, je lui ai même donné du bois par moment parce qu'elle n'arrivait pas à en couper. Donc on avait réussi même à se retrouver, à se retomber sur une espèce d'entente voilà, qui était simple et sobre. On se voyait très peu, mais quand on se voyait, on arrivait à communiquer sans aigreur, sans animosité, etc. Donc c'était quand même plutôt pas mal. Je te ramène la papote. Je te dérange? Non, pas du tout. J'ai eu un petit coup de mou. Ouais, bah écoute, hein. Ouais, c'est plus facile. Je sais. Mais faut tenir. Franchement, il reste plus grand chose, quoi. Je vais essayer de m'accrocher. Je t'avoue que ça m'est passé par la tête d'arrêter. Mais je vais essayer. Alors, il faut. On va s'accrocher, quoi. Ça va passer vite. Si, moi je suis persuadé que ça va passer vite. Regarde, demain on se dira demain dernier jour. Ouais. Allez. Ça marche. Allez, merci Jérémy. Courage. Avec plaisir. À toutes. À toutes. L'extraction, c'est la dernière épreuve qui potentiellement on va aller chercher dans notre dernier retranchement, je pense. Hein. Mais je pense qu'elle est capable d'aller au bout et il faut qu'elle aille au bout. Donc la seule chose que je peux faire, c'est l'aider pour l'emmener jusqu'au bout, quoi. Parce qu'il faut qu'elle aille jusqu'à la fin de l'extraction. Ça, c'est sûr, il faut qu'elle y aille. Comment tu te sens? Moi, ouais. Bof. Et toi, faut que tu bouffes. Ouais. J'insiste, là, je vais faire la popote. D'accord. Et je te laisserai des feuilles, je veux que tu bouffes des feuilles aussi. Ok. T'imagines demain faire 5 km comme ça, là? Capoute. Non, j'imagine pas trop. C'est capoute. Donc aujourd'hui, faut que tu te blindes, là, faut que tu te forces. Hein. Ouais, non. T'as pas faim, faut que tu manges quand même. Ouais. Non, aujourd'hui, je vais manger, ouais. Le fait est qu'après que, du coup, elle s'est vraiment laissée aller et à la fin, elle m'a vraiment fait peur et je lui ai un peu foutu la pression en lui disant non mais faut que tu manges parce qu'en fait elle mangeait rien. Et je lui dis faut que tu manges parce que là faut que tu ailles au bout, faut que tu fasses l'extraction et si tu ne manges pas l'extraction, tu la feras pas quoi, c'est pas possible, tu n'auras pas l'énergie pour. Donc je l'ai un peu forcé etc. et elle a fini par accepter et on a fini quand même par aller au bout et ça c'est quand même beau. Elle démérite pas quand même parce que mine de rien elle a tenu. C'est sûr que sans moi elle aurait certainement pas été au bout, mais elle a quand même tenu, elle a quand même été au bout, là où d'autres participants, je ne juge pas, mais là où d'autres participants, juste parce qu'il y a eu des engueulades, ils ont abandonné, ou parce qu'ils s'ennuyaient, ils ont abandonné, c'est dommage. Mais voilà, ceux qui disent qu'ils ont abandonné juste parce qu'ils se sont embrouillés, ou parce qu'ils s'ennuient, etc., mais que dans leur être intérieur, ils sentent comme s'ils avaient été au bout, ben non, vous n'avez pas été au bout, je suis désolé, c'est pas grave, hein. C'est pas dramatique, mais vous n'avez pas été au bout et vous n'avez pas ressenti ce qui se passe derrière. Parce que justement, l'ennui, on y vient. Qu'est-ce qui se passe une fois que tout est fait? Et il se passe qu'on a énormément de temps. Et dans une société où quand on a énormément de temps, on a les réseaux sociaux, on a l'ordinateur, on a le téléphone, on a la télé, on a plein de trucs, les livres, etc. On ne s'ennuie plus en fait. Et en fin de compte, moi je me suis aperçu là-bas que c'est très important de s'ennuyer. Parce que justement, quand on s'ennuie, on a le cerveau qui commence à se mettre en marche et on a la créativité qui arrive. Et moi ce qui s'est passé, c'est que de par l'ennui, j'ai fini à un moment par, quand je me reposais, je fermais les yeux, je me créais une histoire dans la tête. Je me racontais ma propre série, je me faisais mon truc, etc. Et j'ai même commencé à le mettre sur papier. Et en fait, je suis en train d'écrire un espèce de pseudo-bouquin qui verra le jour sûrement uniquement pour moi. Mais ça m'a permis de comprendre ce phénomène d'ennui et que dans la créativité, il y a besoin d'avoir cet ennui, en fait. C'est assez drôle, mais un enfant, je veux dire quand j'étais enfant, les jeux les plus marrants que je trouvais avec mes potes, etc., c'est quand on s'ennuyait, justement. Maintenant, nos enfants, ils sont tout le temps avec les smartphones des parents, avec la télé, avec les machins, ils s'ennuient plus, ils n'ont plus aucune créativité. Et c'est triste. C'est très très triste.
Bon, c'était une petite aparté, un petit peu psychologique et sociale, mais qui est vraie. Et savoir aller au bout de ce truc-là, c'est très important, et c'est aussi ça le retour à l'instinct primaire en fin de compte. Aller au bout, parce qu'il y a eu, voilà, je pense, 3 étapes dans ces 3 semaines. Il y a la première partie qui est difficile physiquement et un peu psychologiquement, pour nous, qui a été aussi très difficile psychologiquement, mais cette première phase d'installation en fait, avec les intempéries et tout ça, qu'il faut arriver à prendre, à aller dans leur sens, etc., à gérer ce truc-là. Une fois que cette phase elle est finie, il y a une phase de relâche, de requinque un petit peu d'énergie, et de se dire ok maintenant je souffle un petit peu, je me reprends, enfin je me repose, etc. Cette phase-là elle est plutôt sympa quand même, parce que du coup c'est juste du repos, on est tranquille dans la forêt, etc. Mais elle est très courte. Elle est très courte, ça dure 1 jour, maximum 2. Ensuite vient la phase d'ennui, surtout quand on se retrouve seul sans son partenaire. Et cette phase d'ennui, elle est vraiment très importante et c'est peut-être la plus dure en fait. Surtout pour nous qui sommes habitués à avoir du monde autour, à avoir tout ce qu'on a besoin, etc. Voilà, cette phase-là, c'est elle la plus dure. Et elle arrive seulement à la fin, mais c'est aussi la plus longue. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, arrivé à la toute fin, malgré le fait que j'ai pas réussi à chasser, j'ai pas réussi à collecter quelque chose dans mes collets, et ben en fait, à la fin, j'étais requinqué, j'étais suffisamment bien pour me dire ok là en fait c'est bon, j'ai ma routine, je suis à l'aise, je peux tenir comme ça. Longtemps, très longtemps. J'aurais pu tenir 3 mois facile je pense, si c'est pas plus. Après effectivement, il y a le manque de ma famille, il y a le manque de tout ce qui nous entoure, et effectivement, quitte à choisir, je préfère rentrer, rejoindre ma femme et ma fille. Mais sur le papier, j'aurais pu tenir comme ça. Et comme j'avais cette requinque d'énergie, au moment où en fait on s'approchait de l'extraction, j'aurais même pu utiliser plus d'énergie à ce moment-là pour essayer d'aller chasser. Et ça se trouve j'aurais réussi à chasser, j'aurais pu donc du coup faire mes vêtements, parce que en chassant, si j'avais réussi à choper un sanglier, je me serais fait des vêtements en peau de sanglier, j'aurais amélioré un petit peu ma cabane, j'aurais continué à vivre en fait. Et le retour à l'instinct primaire, c'est ça, c'est la survie, puis vivre. Et ça, il y en a beaucoup qui passent à côté en fait. Alors que c'est le truc principal de ce genre d'expérience. Alors pour ce qui est donc de la vie ensuite et du ressenti concrètement, aux images on se rend pas compte, mais la vie est restée dure quand même, hein. C'est-à-dire que on a beau être en Europe du Sud, dans un climat qui est censé être très doux en plein été, puisque c'était au mois de juin, on était vraiment dans un espèce de microclimat en pleine montagne qui faisait que en fin de compte, on a eu très peu de soleil et donc de chaleur naturelle. Et ça c'était assez dur. Je me souviens que même ce qui me pesait beaucoup sur la fin, c'était d'entendre le ciel gronder en permanence. Et il y a eu une journée où ça a grondé toute la journée, et j'ai passé la journée avec une espèce de boule au ventre à me dire quand est-ce que ça va tomber quoi. Et c'est jamais tombé. Et c'est le genre de truc qu'on se rend pas compte, mais qui est hyper pesant sur le psychologique, parce que on attend, et il n'y a rien qui arrive, et on essaie de se préparer, de préparer le bois, parce que le bois faut le couper quand il est sec, et donc faut préparer le truc, c'est hyper prenant psychologiquement en fait. Ça fait partie de l'aventure, hein.